Buongiorno dans la jour 28 du challenge des 30 jours. C'est bientôt la fin. Poutou poutou. Peut-être qu'on va atteindre les 30 000 dollars avant la fin du challenge, je l'espère. On va voir ce qui va se passer, on est sur la fin, je le rappelle. Tout l'argent que je gagne va être reversé à un membre du groupe VIP. Tout de suite, les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5 000 dollars. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average, ou moyenne mobile en français, et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style, et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle, et la zone que créent les deux lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, magnifique. Maintenant que tu as les règles du challenge en tête, on peut directement commencer le jour 28. 28, c'est beaucoup 28. Wow, c'est beaucoup. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est toujours au jour 8. Ouais, 8, 9 par là. Bon, premier trade de prix, je t'explique rapidement la stratégie, même si tu as déjà vu l'animation, c'est toujours mieux sur le marché. Donc, on a le RSI qui est autour de la ligne des 50, ça agit comme un support en fait sur le marché, comme un mur que le marché a du mal à casser. Et pareil pour les moyennes mobiles tout simplement, ça agit en fait comme une zone que le marché va avoir un peu de mal à casser. On peut le voir à chaque fois que ça vient les frôler un petit peu, ça vient à chaque fois rebondir. Malheureusement, premier trade perdant, est-ce que ça va nous dire la direction vers laquelle la session se tourne? J'espère pas. En tout cas, hier c'est vrai que session était complexe, malheureusement on avait perdu en tout 500 $, un truc comme ça. Donc c'est ridicule, hein. C'était nouveau, on a commencé à 5000 $, avec un lien partenaire que tu as dans la description, j'ai eu du coup plus 100%. Donc j'ai pu commencer avec 10 000 $ en investissant que 5 000, et du coup bah honnêtement, ça va quoi. Je suis déjà à 25 000, ça va, c'est pas grave de perdre 500 $ sur une journée quoi. C'est quand même une belle évolution. Donc voilà, ça c'est cool. Ok, donc j'ai pris 2 trades ici. Pourquoi j'ai pris les trades ici? Tu peux le voir. On est sur la ligne 70 des RSI. Chaque ligne en fait fait office d'un support ou d'une résistance. Et surtout en CCI, on est en fait en zone de surachat. Donc le marché est un peu surévalué. C'est-à-dire qu'il va avoir cette tendance à se retourner sous très peu de temps. J'avais fait une stratégie du coup basée uniquement autour de ça du jour 1 au jour 8 qui était vraiment pas mal. C'est la meilleure stratégie qu'on a fait pour être honnête dans tout le challenge. Et le trade est parfaitement gagnant. On peut continuer à trader ce marché, c'est super. Allez hop, on prend le trade en baissier. C'est du bien de boire. Et faut boire les gars, pensez à boire. C'est pratique de... C'est utile, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on meurt en fait sans ça. Donc on peut voir que le marché évolue quand même. Donc peut-être qu'on va perdre ce trade là aussi. Il faudra placer encore une fois 2 trades. C'est un peu lourd de commencer honnêtement la journée comme ça. Moi j'aime bien les journées en fait juste où on commence et on trade tranquillement sans
sans s'embêter. Là pour le coup on n'est pas sur une journée comme ça, j'ai l'impression on est sur une journée où le marché va être un peu complexe. Bon, c'est pas grave, on va faire avec forcément, pas comme si on avait le choix. Donc on va juste attendre légèrement, tac, on reste patient, on fait confiance à la stratégie. Bon, malheureusement là le trade est perdant, mais ça veut pas dire que le marché ne va pas se retourner, il va très probablement se retourner sous peu. Malheureusement là il était perdant vraiment par rapport à rien au niveau du point d'entrée. Je vais juste mettre une petite alarme ici par exemple, pour en fait que le marché m'alerte si jamais il atteint ce niveau là. Et pendant ce temps je peux aller chercher juste d'autres opportunités. D'accord, donc pas besoin de s'embêter, j'ai juste à chercher d'autres opportunités, tac. On cherche, on cherche. Alors on n'a pas grand chose là. On n'a pas grand chose ici. Oh waouh, waouh, waouh. Waouh. C'est un trade donné ça. C'est un trade vraiment donné. Je vous explique rapidement le trade. Il y a plusieurs raisons. Déjà au niveau de la stratégie initiale. Le RSI au niveau des 50, c'est les moyens immobiles. La bougie n'est pas encore clôturée, donc ça n'a pas encore cassé. Et t'as très peu de chances de clôturer aussi haut, tout simplement. En fait, une bougie ne peut pas casser 40 milliards de résistance, il faut forcément qu'elle se stoppe quelque part. Et donc là, c'était vraiment un trade donné vu comment la bougie avait évolué. Donc maintenant, je suis de retour à 1%, donc je peux en fait tout simplement aller trader sur plein de marchés à la fois. Et ça c'est ce que j'aime. Parce que là on est sur de l'option binaire, on est sur du trading à haute fréquence. Bien sûr t'amuses pas à faire ça de ton côté. Moi j'ai de l'expérience, je sais ce que je fais, d'accord. Mais tu risques de t'emmêler un petit peu si t'es un débutant et que t'essayes de faire ça. Donc t'essayes d'aller sur plein de marchés à la fois et de prendre des trades, etc. Si tu débutes, je te conseille plutôt de venir copier mes trades, c'est complètement gratuit. Tu te crées ton compte depuis mon lien PokéTopShop dans la description. Si t'en as déjà un, tu le fermes et tu en recrées un. Tu auras plus 100% sur ton dépôt, d'accord. Donc ton dépôt sera doublé. Et ensuite, tu m'envoies un petit message sur Telegram. Une fois que ton compte est créé, que tu as fait ton dépôt, tu me dis hey, c'est bon, je suis prêt à commencer. Et je t'ajoute directement au groupe VIP. Tous les liens sont en description. Et si tu as une question avant de commencer, tu peux venir aussi me la poser sur Telegram. Et voilà, je tiens à prévenir, faut faire un dépôt sur son compte pour commencer à copier mes trades. Ça paraît évident pour certains, mais crois-le ou non, j'ai quand même des gens des fois qui viennent et ils se plaignent parce qu'il faut faire un dépôt sur le compte pour copier des trades. Voilà, je répète si tu veux la phrase que je viens de dire. J'ai des gens, donc j'en avais déjà parlé dans la journée précédente, mais c'est encore arrivé depuis en fait. J'ai des gens, ils viennent vers moi et ils se plaignent parce que il faut investir pour trader. Donc si tu es une de ces personnes, ne viens pas vers moi, je t'en supplie, ne me fais pas perdre de temps, ne te fais pas perdre de temps à toi non plus. Apprends le principe de l'investissement et après tu reviens. Et par contre, mon chien caboie, comme toujours, c'est un principe aussi du challenge, c'est arrivé quasiment tous les jours. Et par contre, effectivement, si t'es prêt à investir, tu m'envoies un petit message, tu peux copier mes trades directement. Et en plus de ça, tu pourras participer au challenge pour gagner les 25 000 $. Et ça fait plaisir. Donc je vais mettre en muet le temps que mon chien arrête d'aboyer et se calme un petit peu. Comme ça, j'épargne tes oreilles. Magnifique ça! Le trade est juste parfaitement gagnant. On peut continuer, on est de retour à 25 970, on va atteindre les 26 000. 26 000, ce sera un record du challenge, je tiens à prévenir. Et donc ça fait plaisir. On n'a jamais passé les 26 000, on a eu pas mal de difficultés autour de tout ce qui est 24, 25, on a fait beaucoup d'allers-retours en arrière depuis le jour 18 je crois. Et donc là 26 000, ça veut dire que c'est un pas en avant, ça veut dire qu'on évolue malgré les difficultés. Et c'est ça le trading, c'est ça ce qui est beau en trading. Tu auras des fois de difficultés, ton compte doit peut-être un petit peu aller en arrière, etc. Mais au final, faut juste faire confiance. Voilà, ça ne va pas plus loin, tout simplement. Il n'y a pas trop d'opportunités là. Oui, oui, oui. Magnifique. Ça aussi, oui. Faudrait juste un meilleur point d'entrée. Allez hop. Bon, là c'est complexe. Là, tranquille. Là c'est complexe. Là c'est complexe. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer deux ordres ici. On place deux trades juste ici. Il faudrait juste que ça monte et on peut placer les deux trades. Mais comme je te l'ai dit, on met juste une alarme et on va juste se balader sur tous les marchés et prendre des opportunités. Ah, attention. Tac, tac, super. Donc là, maintenant que j'ai placé deux trades, je préfère attendre parce que du coup, on est engagé sur un processus de gestion d'argent. Et si je commence à aller sur les autres marchés, etc., ça va un peu, on va dire, casser cette suite-là de probabilité. Ou pardon. Donc on va éviter de continuer. On va juste attendre, d'accord ?
D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Ok, le trade est bien parti pour être perdant, donc on va juste changer de marché et chercher une autre opportunité. Attention, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, ça m'intéresse pas tant que ça. Ça peut m'intéresser maintenant, c'est bon, ça m'intéresse. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Donc on a eu 2 trades perdants là, c'est ça, ouais, 2 trades perdants, on est good, ok. Donc maintenant, plus qu'à attendre, j'aimerais juste que ça monte, forcément, c'est logique, c'est évident. Je t'apprends rien. Pour prendre un bon point d'entrée. Et... Oui. Pam, pam, pam. Magnifique. Là, tu vas me dire, non mais oh, le RSI l'a cassé. Non, il a pas cassé. Ça casse à partir du moment où la bougie, elle se clôture à ce niveau-là. Et en l'occurrence, la dernière clôture, c'est cette bougie. Et c'était tout pile sur les 50. C'est-à-dire que cette bougie, elle est en train d'explorer des trucs. Mais elle va sûrement retourner en arrière avant de se clôturer. Parce que la bougie, elle prend un peu trop ses aises. Elle est un petit peu trop grosse. Et donc, elle va un petit peu se calmer. Et elle va remonter un peu avant de se clôturer. Maintenant, j'ai été un petit peu hautain avec la bougie. J'espère donc que j'aurai pas tort. J'ai eu tort. Voilà, faut l'accepter, faut l'assumer quand ça arrive. On continue de trader, on fait confiance à la stratégie. C'est là où beaucoup de débutants pourraient paniquer et juste en fait faire n'importe quoi. C'est là où il faut justement pas faire n'importe quoi. Là tu vois, j'ai pris 5 trades au lieu de 8, il faut que j'en prenne 8 là. Il faut que j'en rajoute 3. Mais dès que j'aurai un bon point d'entrée, je ne me précipite pas si j'ai un mauvais point d'entrée. J'ai vu que vite ça montait, j'ai pris un seul ordre alors que ça montait. Et j'ai vraiment arrêté dès qu'en fait j'ai remarqué que ça montait. Donc au pire des cas, je gagne que 5 ordres et pas les 8 là. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il vaut mieux rater une opportunité que de perdre de l'argent bêtement. D'accord? C'est une règle d'or dans les marchés. Et là, j'ai raté une opportunité. J'aurais dû prendre tous les autres trades, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. On reste calme et on prend les trades qu'on peut prendre de façon sereine. D'accord? Bam! Ça va pas plus loin. Comprends-le. Rentre ça dans ta tête. Combien de débutants j'ai vu qui prennent des trades en paniquant juste parce qu'ils veulent pas rater une opportunité? C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Non, c'est soit tu gagnes, soit tu es sûr de ce que tu fais, soit tu ne prends pas l'ordre. Au pire des cas, bah, tu rates une opportunité. Regarde, on est de retour à 25 599 au lieu de 25 900. C'est pas grave. On a perdu 400 balles. On est toujours en positif sur la journée, quoi. On s'en fout. C'est comme ça. Fais avec, apprends, je sais pas, fais un effort. C'est le mec qui s'énerve tout seul. Mais c'est vrai qu'avec ce challenge, du coup, j'ai beaucoup parlé seul. D'habitude, ça, je fais mes vidéos où j'explique des stratégies, j'explique des concepts en trading. D'ailleurs, il y a plein de vidéos super ludiques que tu peux aller voir sur la chaîne. Mais en fait, au final, là, je parle tout seul. Tu vois, dans les vidéos prêtes, on va dire, avec du bon montage et tout, j'ai un texte, tu vois, j'ai une ligne directrice. Mais là au final c'est comme si je faisais un live, donc je fais des lives d'ailleurs tous les soirs du week-end. Donc peut-être pas en ce moment quand je poste les trucs, mais en général. Si tu veux être notifié quand je fais des lives, juste tu t'abonnes, tu mets la cloche, c'est tout, ok? Mais généralement je fais des lives, d'accord? Et donc quand je fais des lives je trade comme ça aussi, tu vois? Mais j'ai des commentaires, j'ai un chat, je parle avec des gens. Je me sens un peu moins seul que maintenant quand même. Là maintenant, faut comprendre que je me sens seul quand je fais ces vidéos. Quand je fais la challenge, je parle tout seul. Il n'y a pas de ligne directrice, je commente mes trades, j'ai aucune question à côté. En fait, je dois me mettre à la place du pro et du débutant à la fois. Qu'est-ce qu'un débutant pourrait demander au pro qui est moi? Qu'est-ce qu'il pourrait demander en fonction de chaque situation? Un débutant, il pourrait dire ah, mais là, le CCI, quand tu zoomes, il est en survente, mais quand tu dézoomes, il est pas en survente. Ouais, c'est un bug. Voilà, c'était tout. J'essaye de deviner en fait les questions que les débutants peuvent se poser, mais c'est pas tous les jours évident. C'est pour ça que les lives, forcément, c'est toujours mieux si tu veux apprendre et évoluer en trading. Ça te permet de poser tes questions tranquillement. Bref, vraiment, c'est sûr que c'est pas mal. Bon, on aura perdu ce trade, ça c'est quasiment sûr, je pense. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais la zone elle est beaucoup trop grande, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. On a tellement de marchés disponibles que si t'as une opportunité que t'es pas sûr, honnêtement, encore une fois, vaut mieux rater une mauvaise opportunité, pardon, plutôt que de perdre bêtement de l'argent. Là c'est bon, là tu vois, on est clair, on est pile sur les 70 du RSI, le CCI est largement en surachat,
Donc nous ce qu'on veut c'est que la bougie elle monte légèrement, voilà comme ceci, et on prend des trades. On est sur 4 trades, on est sur 4 trades, et on prend les trades, magnifique. On n'a plus qu'à attendre, comme d'habitude on fait confiance à la stratégie. On commence à utiliser une stratégie, on va jusqu'au bout avec. Ça ne change pas. Tu ne dois jamais faire des coups de poker en trading ou des coups sous le coup de l'émotion. Des coups sous le coup de l'émotion. Je pense que tu m'as compris dans tous les cas. C'est une règle d'or. En fait, quand tu commences à trader, tu te dis, s'il se passe ça, je fais comment? Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je suis prêt à perdre mon argent. Que nenni, tu es prêt à perdre ton argent. Jamais de la vie, tu es prêt à perdre ton argent. Les gens qui disent ça en général, ils savent pas de quoi ils parlent. En tout cas, je parle des débutants. Quand tu es prêt à perdre ton argent, ça veut dire que tu es prêt à voir ton portefeuille descendre. Tu es prêt à mettre 4 trades à la fois, 8 trades à la fois, 16 trades à la fois. Tu es prêt à monter en pourcentage. Tu es prêt à voir ton portefeuille faire moins 50%, moins 60% en 10 minutes. Et ça, en réalité, il y a beaucoup de gens capables de te dire je suis prêt mentalement à ça. Mais très peu de gens sont réellement prêts mentalement à ça. Voilà, je fais un coup de gueule. Non mais vraiment, faut en être conscient de ça. Quand tu investis sur ton compte, tu te dis pas je suis prêt à perdre cet argent, tu te dis j'ai perdu cet argent. À partir du moment où c'est sur ton compte de trading, tu te dis j'ai perdu cet argent. C'est très 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 important. Vraiment. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je me suis énervé un petit peu, j'ai un peu mal à la gorge maintenant, bravo. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant mais c'est pas selon les stratégies. J'ai pas le droit d'utiliser mes connaissances extérieures. Je dois utiliser les stratégies qui sont explicables à des débutants. J'ai pas le droit d'utiliser mes compétences extérieures, c'est la règle du challenge. Donc c'est pas grave. « 26 000, j'avais pas vu. On est à 26 000, incroyable, trop bien. Magnifique, évolution. C'est trop bien, c'est cool. Il reste 2 jours. Peut-être qu'on va atteindre les 30 000 en 2 jours, ça serait cool. Ça serait complexe quand même. Hein. Ah non, même pas en fait. Ça passe, ça pourrait passer tranquillement. 1%. Ça serait bien de faire passer encore 2 trades là. 2 trades, ce serait vraiment l'idéal. Comme ça, on peut monter à 26 500. Et du coup, là, c'est avantageux pour les prochains jours. Parce qu'on pourrait faire 28 000 et ensuite 30 000. Donc là, je viens de prendre 2 trades. Les deux sont perdants. Quand je disais faire passer 2 trades, je parlais pas de faire perdre 2 trades. Je parlais vraiment de gagner 2 trades. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai placé 3 trades du coup. Voilà, super. Du coup, là, tu vas me dire, mais oh, ça a clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Non. Bah oui, ça a clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Mais techniquement, non. On est toujours dans la résistance, on le voit au niveau du RSI, ça n'a pas encore totalement cassé. Si là la bougie elle se clôture effectivement ici, là ça aura cassé complètement. Mais en fait, on est encore dans le sein de la moyenne mobile pour être honnête. En dehors de ça, la bougie M2, elle n'a pas encore vraiment pété, vu que bah elle s'est pas encore clôturée. Donc la clôture n'est pas encore totalement faite. Il y a encore ce monde où on se retourne effectivement. Et donc bah je trade sur ça, tout simplement. Plus qu'à attendre 15 secondes. C'est un peu long. Ah, j'ai un live à faire là dans 5 minutes. Je dois faire un live dans 5 minutes. Faut vite que je termine la journée là. C'est terrible. Attends. Ok, oh, c'est perdu là. Ok, je vais vite terminer la journée. J'ai vraiment un live dans 5 minutes, c'est terrifiant. Faut que je me dépêche. Vas-y, viens là toi. Donc en live YouTube, hein. Je tiens à prévenir. Tac. Tu vois, là il est 20h57, je commence à 21h. 21h UTC plus 2, hein, donc c'est 20h heure française. Combien de trades? 5, donc ouais, on va en mettre... Bah j'ai pas pu prendre tous les trades que je voulais. Voilà, c'est comme ça. On a eu 2 cas comme ça, je crois, aujourd'hui. Ou alors c'était hier, je sais plus. Mais du coup, le cas en fait où je prends les